Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce temps de confinement. Donc c'était moi qui avais la charge d'apporter la parole ce dimanche à l'église. Mais l'église n'étant pas un bâtiment, on va utiliser une fois de plus Internet pour pouvoir partager un temps ensemble autour de la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans la paix, que vous arrivez à vous organiser dans la vie quotidienne. Le message que j'avais à cœur d'apporter s'intitule Saisir les opportunités. Vous savez très bien qu'on est dans un contexte particulier et la réaction de l'Église, de notre Église et de l'Église en général, devrait tourner autour de deux questions, je pense. La première question, ce serait Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce contexte? Parce qu'il y a toujours quelque chose que Jésus veut enseigner à son peuple. Et la deuxième question qu'on devrait se poser, c'est comment, en tant que chrétien, je peux utiliser cette épreuve, ce contexte particulier du Covid-19 pour grandir dans ma foi. Vous savez que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître, c'est dans 1 Pierre 1,7, il dit que les épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi. Et souvent, c'est quand on passe par des épreuves qu'on voit si notre foi est solide ou si notre foi c'est du beurre en fait, et que tout s'écroule. Et donc, on devrait se poser ces questions. Seigneur, que veux-tu nous enseigner et comment pouvons-nous utiliser cette épreuve pour grandir? Et je voulais parler d'opportunité avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Une opportunité, c'est une situation, c'est une occasion qui se présente à nous dans un contexte particulier. Par extension, si on regarde la définition dans le dictionnaire, l'opportunité, c'est quelque chose qui est opportun, quelque chose qui est bénéfique finalement. Quand on dit à quelqu'un « Ah, tu as eu une opportunité, tu l'as saisie », c'est qu'il y a quelque chose de bénéfique derrière. Et dans la vie chrétienne, moi je crois que tout peut être considéré comme une opportunité, même les épreuves. Pourquoi? Parce que quand on vit une vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, tout ce qui se présente à nous peut être une occasion de grandir, y compris les épreuves, y compris les temps de, peut-être des fois de difficultés et de drames. Et si on regarde un petit peu la parole de Dieu, si on regarde un petit peu, si on étudie la parole de Dieu, on a des exemples d'opportunités. On a des exemples d'opportunités qui ont été saisies par des hommes, par des femmes. Et on a des exemples d'opportunités qui ont été loupées par des hommes et des femmes. La première opportunité qu'on pourrait saisir, c'est celle de Zachée. Vous connaissez Zachée, ce collecteur d'impôts. Il a eu l'opportunité de se rapprocher de Jésus-Christ. Quand Jésus est allé vers l'arbre où était caché ou perché Zachée, il lui a dit « Zachée, hâte-toi de descendre ». Il a eu une opportunité et il l'a saisie parce qu'il a décidé de descendre. Ça, c'est un exemple criant d'opportunité. Une autre opportunité, il y en a plein. Hein. Je parlais avec Isabelle, ma femme, et c'est vrai qu'elle m'en a cité plein. On pourrait passer de longues minutes à parler des opportunités. La deuxième opportunité dont je voudrais parler, c'est celle des 7 disciples qui pêchaient, qui ont passé la nuit à pêcher et qui n'ont rien pris. Et Jésus se présente au bord du rivage, mais ils ne voient pas que c'est Jésus, et il leur dit « Hé les enfants, les jeunes, est-ce que la pêche a été bonne ?» Ils ont dit « Bah non, la pêche n'était pas bonne. » Et à ce moment-là, Jésus leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Et ils ont décidé de saisir l'opportunité et de jeter le filet. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Ça, ce sont deux exemples d'opportunités qui ont été saisies. Mais il y a également dans la parole de Dieu des opportunités qui n'ont pas été saisies. Bien évidemment, peut-être certains d'entre vous pensent à celle du jeune homme riche. C'est une de mes histoires préférées dans la parole de Dieu. Vous connaissez cette histoire du jeune homme qui vient à Jésus et qui dit « Que faut-il pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Voilà, tu dois faire ça, respecter les commandements. » Et ce jeune homme lui dit « Mais moi, je fais tout. » Et Jésus le regarde avec compassion et il lui dit « Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. » Parce que Jésus savait que cet homme était très riche. Et cet homme, parce qu'il ne voulait pas lâcher sa richesse, s'en alla tout triste. Et il ne saisit pas l'opportunité que Jésus lui donna. Une autre
opportunité qui a été loupée, c'est celle de Caïn, le frère d'Abel. Peut-être que vous n'aviez jamais remarqué, mais je vais vous le dire, c'est dans Genèse 4, verset 6. C'est un texte qui m'a marqué. L'Éternel dit à Caïn, donc Dieu parle à Caïn et lui dit, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre ?» Le contexte, c'est que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais pas un regard favorable sur celle de Caïn. Verset 7, l'Éternel parle à Caïn et lui dit, « Si tu agis bien, tu te relèveras. » Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers mais toi maîtrise-le. Je crois que Dieu a donné l'opportunité à Caïn de saisir cette opportunité d'avoir la victoire. La Bible nous dit que malheureusement il n'a pas saisi cette opportunité et vous connaissez la suite du récit, il tua son frère Abel. Et je voudrais revenir sur ces 4 opportunités, il y en a beaucoup d'autres, mais ce qui est important c'est que chaque opportunité se place dans un contexte, dans un environnement. Et souvent, cet environnement, ce contexte est pour nous un frein à saisir cette opportunité. Pourquoi ? Parce que je pense que bien souvent, nous avons les yeux fixés sur le contexte, sur la conjoncture, sur ce qui se passe en ce moment, et pas sur le Seigneur, pas sur Jésus. Je suis sûr que si on faisait des statistiques, je pense que nous, Français, on aurait plus les yeux fixés sur BFM TV ou sur France Info, plutôt que sur la parole de Dieu. Et je pense qu'à cause de ça, bien souvent, le contexte est là pour nous parasiter. Revenons un peu en arrière sur ces 4 opportunités. On revient sur Zachée. Pensez-vous que ce fut facile pour Zachée de descendre de l'arbre, sachant qu'il n'avait pas une bonne réputation, sachant que certainement tout le monde le regardait? Beaucoup d'entre nous seraient restés dans l'arbre en disant « Non, je ne descends pas, je vais me faire lapider ». Et pourtant, il est descendu. Pensez-vous, pour ces pêcheurs, que c'était facile, après plusieurs heures de pêche dans la nuit infructueuse, pensez-vous que c'était facile de relancer le filet à droite du bateau, parce qu'un inconnu, parce qu'il ne voyait pas que c'était Jésus, parce qu'un inconnu avait dit « jetez le filet de nouveau ». Je pense que c'était pas facile, et pourtant ils ont saisi l'opportunité. Pensez-vous que c'était facile de vendre ses biens et de donner l'argent aux pauvres pour une personne riche? La preuve que non, puisqu'il a refusé. Pareil, la jalousie, on sait que c'est un sentiment qui est terrible. Et le contexte faisait que la jalousie a tellement été forte chez Caïn qu'il a refusé de dominer le péché, et on connaît la suite. Et on est aujourd'hui, nous chrétiens, en 2020, là, dans le contexte du coronavirus. Alors, je pense que toutes les prédications de France et de Navarre vont tourner autour du coronavirus, mais ce qui est important, c'est d'utiliser le coronavirus pour grandir dans la foi. Et dans ce contexte, est-ce que nous, chrétiens, est-ce que moi, chrétien, Mathias, j'ai les yeux fixés sur le coronavirus, ou est-ce que sur le contexte, ou est-ce que j'ai les yeux fixés sur Jésus, sur les enseignements de la parole de Dieu? Et je voudrais partager avec vous quelques opportunités que je crois que Dieu met face à nous aujourd'hui, des opportunités qu'on peut saisir ou malheureusement ne pas saisir. Il y en a 3. La première opportunité, c'est si dans ce contexte de Covid-19, je commençais à vivre ma relation avec Dieu autrement que dans le cadre de l'Église. Par Église, je veux dire le bâtiment, même si l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Si je prenais ce temps pour sortir de ma relation classique avec Dieu le dimanche matin ou le jeudi, pour ceux qui peuvent venir à la rencontre de prière. Vous savez très bien que la vie de croyant, c'est 50% de l'intimité avec Dieu et 50% de la vie d'assemblée en communauté. Je crois que ceux qui disent le contraire n'ont pas compris les fondamentaux de la parole de Dieu. C'est pareil, je ne peux pas vivre ma vie avec Dieu uniquement à l'église, et je ne peux pas vivre ma vie avec Dieu uniquement chez moi. C'est un savant équilibre entre les deux. Mais aujourd'hui, le contexte nous prive du côté un petit peu de l'assemblée. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que nous devons développer ce côté intimiste avec Dieu, c'est-à-dire seul avec Dieu. Dieu, moi, ma Bible, peut-être de la louange.
Et souvent, c'est ce qui pêche chez nous, parce que quand je suis à l'église, je suis dans un contexte, je me sens bien, je suis avec d'autres chrétiens, il y a de la musique, il y a de la louange. Mais quand je rentre chez moi, avec mon contexte, avec mes enfants, avec ma femme ou avec mon travail, c'est peut-être difficile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais moi, j'ai remarqué que les gens, ils sont confinés chez eux, certains sont en télétravail, et ils profitent pour faire tout ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Tondre le gazon, tailler la haie, nettoyer la toiture. Tout le monde fait, vous savez, ce qu'on appelle la to-do list, les choses que je disais, il faut que je le fasse un jour. Et puis finalement, comme j'ai que ça à faire, eh ben, je vais le faire. Et ça m'enseigne qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses dans ce contexte de confinement pour ne pas passer de temps avec Dieu. Toutes les excuses sont valables, je travaille, j'ai une vie stressante, je me lève tôt le matin. Mais confiné chez soi ou en télétravail, je crois que nous chrétiens, on n'a plus d'excuses pour consacrer un peu de temps à Dieu chaque jour. Et un peu de temps entre Dieu et moi, dans la relation personnelle que j'ai avec Dieu. Donc ça, c'est la première opportunité que Dieu met devant nous. Aujourd'hui, tu n'as plus la possibilité de te rendre dans un lieu de culte, mais tu as toujours la possibilité d'ouvrir la Bible, tu as toujours la possibilité de te mettre dans un endroit de ta maison, de t'asseoir ou de t'agenouiller et de prier. Tu as toujours la possibilité de chanter des chants de louange. Et d'ailleurs, à ce titre, là, je le redirai peut-être à la fin de ce message, mais on a mis sur notre site internet www.église-foi-vie-foi.com un ensemble de chants de louange que nous chantons à l'église et auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous avons le temps. Peut-être pas dans le bâtiment de l'église, mais directement chez nous. Ça, c'est la première opportunité que Dieu nous donne. La deuxième opportunité que je crois que le Seigneur nous donne, c'est la suivante, c'est si je saisissais ce contexte du Covid-19 pour saisir l'opportunité de développer la communion fraternelle en dehors du cadre des rencontres d'église. Vous savez qu'à l'église Vie et Foi, on met un accent sur la communion fraternelle. On est imparfait, on a encore des progrès à faire, mais on aime rencontrer les gens. Mais je me disais, si la véritable communion fraternelle, ce n'est pas uniquement à l'église, ce n'est pas uniquement en serrant une poignée de main ou en faisant des boujous, comme dirait un de nos prédicateurs, si la véritable communion fraternelle, elle était plus qu'une relation humaine. Je prends un petit peu l'exemple. On se voit environ 1h30 par semaine pour ceux qui viennent le dimanche. Imaginez la relation d'un couple, un homme et une femme, qui ne se verraient que 1h30 par semaine. Pensez-vous que ce couple, la relation durerait? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Je crois que si jamais j'avais une relation d'1h30 par semaine avec ma femme Isabelle, Zacharie et Anna Raphaël ne seraient pas là. Et je crois qu'on ne serait plus ensemble. Mais parce qu'on passe du temps ensemble. On développe et on n'a plus besoin forcément de se parler pour construire cet amour. Et je crois que c'est la même chose avec la communion fraternelle. Il y a les rencontres d'église, il y a le temps où on partage, mais il y a l'amour aussi qu'on a dans notre cœur. Et alors que nous sommes séparés les uns des autres et que nous ne pouvons plus nous voir, c'est peut-être le moment de prendre soin des autres. Alors vous direz, mais comment Mathias, on ne peut pas voir, il faut qu'on reste à 1 mètre les uns des autres. Eh bien, le téléphone portable, le téléphone fixe, Internet, on a des merveilleux outils de communication aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous un texte qu'on connaît bien, qui se trouve dans Colossiens 3,13. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Colosse. Et il dit, c'est un texte que j'aime énormément, il dit « Supportez-vous les uns les autres ». Nous, chrétiens, on aime bien ce texte pour parler d'un frère ou d'une sœur qui est pénible, qui a un sale caractère et qu'on dit « Ah oui, oui, supportez-vous les uns les autres ». C'est vrai, mais pas tout à fait. J'ai été poussé à regarder l'origine grecque de supportez-vous, anekomae. Et supportez-vous, ça veut pas uniquement dire supporter le caractère de quelqu'un, ça veut dire tenir, soutenir et porter. Autrement dit, portez-vous les uns les autres, tenez-vous les uns les autres. Quand un est faible, tiens-le, supporte-le, et non pas uniquement supporte son caractère par extension. Quoi de mieux qu'un contexte
anxiogène, un contexte où peut-être des frères et sœurs qui sont seuls ou des frères et sœurs âgés qui sont isolés, quoi de mieux que ce contexte pour témoigner la communion fraternelle et de les supporter, de les encourager, de les tenir par un coup de téléphone, par un SMS. Ça prend quoi? Ça prend 3 minutes dans la journée, et encore 3 minutes, je peux faire 2 coups de téléphone de 1 minute 30, même si c'est court. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les médias, les hôpitaux, je crois que c'est les hôpitaux à Paris, ont lancé un challenge hashtag pour les réseaux sociaux Reste chez toi. Et je parlais la dernière fois sur dimanche dernier du challenge qu'on voudrait lancer à l'église Vieillefoy. Hashtag, donc le petit dièse là, pour ceux qui sont connectés, prends des nouvelles d'un chrétien. Prends des nouvelles d'une personne de ton église. Prends des nouvelles. Je suis sûr qu'on a tous dans notre répertoire téléphonique les coordonnées d'un chrétien ou de plusieurs de notre assemblée. Et si vous n'avez aucune coordonnée, n'hésitez pas à envoyer un message sur nos réseaux sociaux en demandant les coordonnées d'un chrétien. On vous donnera mes coordonnées. Comme ça, vous pourrez prendre de mes nouvelles. Ça me fera plaisir. Donc voilà, si je profitais de ce challenge, de cette opportunité pour développer ma communion fraternelle, et je suis sûr que si la communion fraternelle, elle se développe alors que l'Église ne peut pas se voir physiquement, nous en serons plus forts et l'amour va progresser. N'oublions pas ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, je crois à la fin du chapitre, il dit la plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est vraiment important. 1 Corinthiens 10 nous dit aussi au verset 24, c'est toujours Paul qui parle, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. D'où l'importance de se supporter, de se tenir, de s'encourager les uns les autres. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez développer cette communion fraternelle. Dernière opportunité que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Donc la première, c'était ma relation à Dieu. La deuxième, c'était ma relation avec les frères et sœurs de l'Église. Et 3, bien évidemment, c'est ma relation aux autres. Et finalement, c'est un peu la vision de notre Église. Aimer Dieu, aimer les chrétiens, aimer l'Église et aimer les autres. Si je saisissais cette opportunité du Covid-19 pour développer ma relation aux autres. Alors, je parlais il y a pas longtemps, je crois que c'est hier ou avant-hier, avec un frère de notre église qui est en ce moment à Madagascar. Luc, si tu vois cette vidéo, je te salue, je t'embrasse. Et il me disait, et je suis assez d'accord avec lui, si l'église ne brille pas, ou si l'église ne sait pas briller pendant cette situation de crise, alors comment saurons-nous briller quand tout va bien? Et je suis assez d'accord avec ce frère. Et je crois que le Covid-19 est un moyen pour l'Église de Jésus, c'est-à-dire vous, moi, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, de briller. Lisez avec moi, si vous avez une Bible, dans Matthieu 5, 14, sinon je vais le lire à haute voix. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Écoutez bien, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Ça fait un peu confinement, ça, mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Ce texte nous enseigne quelque part à briller dans 2 dimensions. Le premier, c'est la maison, c'est ma famille. Et si tu as la chance d'avoir un mari, une femme, des enfants, tu vis avec ton oncle, ta tante, tes grands-parents, il faut que ta lumière brille, il faut que ma lumière brille d'abord dans ma famille. Écoutez bien, on la fixe, la lumière, sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu éclaires tous ceux qui sont autour de toi? On ne te demande pas de les éblouir, de leur brûler les yeux. On te demande la parole de Dieu nous encourage à les éclairer. C'est-à-dire ta femme, tes enfants, est-ce que tu es là pour eux? Est-ce que tu prends du temps pour eux? La deuxième dimension, c'est bien évidemment mon entourage non chrétien. C'est mes voisins, c'est ceux peut-être que je vais croiser dans la rue quand je fais un déplacement qui est autorisé, n'oubliez pas. Comment je peux utiliser le Covid-19? Peut-être certains d'entre vous vont dire, mais Mathias, comment on fait pour briller dans cette situation alors qu'on est coupé des gens?
Moi, je voudrais vous proposer deux pistes par rapport à vos amis que vous appelez ou que vous avez sur les réseaux ou par rapport à vos voisins. La première chose, on peut briller auprès des non-croyants en étant des artisans de paix et en ne cédant pas à la panique. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous comment les gens sont apeurés, comment les gens sont anxieux, comment les gens sont stressés, finalement comment les gens ont peur de mourir. Et je peux les comprendre. Quand on n'a pas la foi en Jésus et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, ou qu'on refuse de savoir où est-ce qu'on va quand on meurt, on peut, c'est assez anxiogène. Mais la parole de Dieu nous enseigne à être des artisans de paix, à rendre le bien pour le mal, à procurer la paix autour de nous. Et je pense que c'est notre rôle de ne pas fanfaronner en disant non mais nous on n'a pas peur du tout, absolument pas, mais de dire, de rassurer les gens, de rassurer nos voisins, nos amis en disant ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, on est des artisans de paix. Et si on ne cède pas à la panique, alors on montrera une différence. La deuxième dimension, c'est de se mettre au service de notre prochain. Notre prochain, c'est notre voisin, c'est peut-être un ami au téléphone. Alors c'est toujours difficile de se mettre au service alors qu'on ne peut pas sortir de chez nous, mais je crois qu'on peut avoir quelques opportunités. Écoutez bien la fin du passage en Matthieu 5, c'est le verset 16. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. » Si le bien que tu fais, ça peut être sortir la poubelle de ton voisin parce qu'il ne peut pas, ou prendre le courrier, ou je sais pas, tondre sa pelouse sans être en contact avec lui, ou passer un coup de téléphone pour prendre de ses nouvelles. C'est ça le bien en fait, c'est de le montrer par amour, parce que Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain. Pas forcément pour lui parler tout de suite de Jésus, c'est le but ultime, mais avant c'est de les aimer. Et pardonnez-moi si j'utilise un petit peu une comparaison un peu triviale, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pour ceux qui regardent la télé, il y a quelques temps de ça, le mardi soir, je crois, sur la chaîne numéro 1, il y avait un feuilleton américain qui s'appelait New Amsterdam. Certains se disent « oui, je suis ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le héros de ce téléfilm, qui est médecin, dit toujours une phrase, que ce soit aux patients ou que ce soit à ses collaborateurs. Cette phrase, c'est, vous venez de le dire, cette phrase, c'est « Comment puis-je vous aider ?» Et j'ai regardé quelques épisodes et à chaque fois, cet homme-là disait « Comment puis-je vous aider ?» Et si nous, chrétiens, on disait aux gens autour de nous « Comment puis-je vous aider ?» mais qu'on le pensait vraiment, je pense qu'on ferait vraiment la différence. Et qu'on pourrait utiliser ce contexte du Covid-21 pour briller, pour que les gens se disent « Tel homme ou telle femme, il est différent des autres. » Et je crois que c'est le premier pas pour leur dire que notre foi est vivante et qu'on croit vraiment en Jésus. Donc, si je résume, et je voudrais pas être plus long, si je résume, je pense que ce contexte un petit peu anxiogène ne doit pas l'être pour nous. Et je crois vraiment que c'est une opportunité que le Seigneur met devant nous pour développer notre relation avec lui dans une nouvelle dimension. Peut-être que tu lis pas ta Bible, peut-être que tu n'as pas le temps. Là, peut-être que tu vas avoir le temps. Alors, il ne s'agit pas de lire 30 chapitres par jour, hein, mais de commencer à lire, à passer un temps avec le Seigneur. Ce contexte, c'est aussi une opportunité de développer notre communion fraternelle. Je crois qu'il est vraiment temps que l'Église Vie et Foi, on puisse vraiment s'aimer les uns les autres et qu'on puisse pratiquer en dehors du dimanche, de 10h à 11h30. Donc je t'encourage vraiment à prendre des nouvelles d'un chrétien, d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Vraiment, vraiment, soucie-toi d'eux. Et enfin, c'est l'opportunité pour nous de développer notre relation aux autres, à briller dans le monde, briller auprès de notre famille, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, et briller auprès de notre entourage proche, vraiment pour qu'on puisse faire la différence. Et donc, le coronavirus, pour moi, c'est une épreuve qui doit nous pousser à passer plus de temps avec Dieu, à développer la communion fraternelle et à briller dans la famille de notre entourage. Et je crois vraiment que si nous commençons à regarder les épreuves d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire en se posant ces deux questions, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner et comment puis-je utiliser cette épreuve pour grandir dans ma foi ?» alors il se passera des choses. Alors chacun d'entre nous, quand nous reviendrons à l'église, nous pourrons partager des témoignages en disant « Le Seigneur a permis ça, le Seigneur a permis ça » et je crois qu'on pourra rentrer dans une nouvelle dimension. Et je vous encourage vraiment
à réinterroger vos priorités par rapport à votre foi. Parce que là, finalement, la vie est un peu arrêtée. Et ça me fait un peu penser à ce que une sœur de la jeunesse partageait cette semaine. Ce texte qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc voilà, j'espère que ce message vous encouragera, qui vous bénira. Sachez que même si l'église, le bâtiment est fermé, l'église demeure toujours. Et c'est un temps pour nous de progresser. Avant juste vous donner quelques annonces, je voudrais juste prier avec vous. Si vous avez l'opportunité, si vous êtes chez vous, vous avez l'opportunité de prier, je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous avons partagé. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Je te prie de bénir chacune des personnes qui va écouter ce message. Seigneur, que ce contexte si particulier soit une occasion pour nous de grandir dans notre relation avec toi, dans notre relation avec les frères et sœurs chrétiens et surtout dans notre relation avec le monde. Que vraiment toi tu puisses briller et que des multitudes puissent te connaître, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Je termine cette vidéo, ce message, en vous donnant quelques informations. Donc voilà, maintenant vous aurez les messages via YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Il y a un petit icône, je crois, cliquez s'abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne par les pasteurs. Et la deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à visiter notre site, donc sur église-vie-foi.com. On a mis en ligne de la louange, des chants de l'assemblée que vous connaissez pour la plupart par cœur. Donc voilà, si vous voulez avoir un temps de louange, vous pouvez télécharger ou écouter en continu ces musiques. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas, on reste joignable sur le numéro de téléphone de l'église. Vous pouvez laisser des messages ou nous contacter bien sûr via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.